Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actualité, ça se passe ici. Merci à vous, à l'international. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Ce mardi, nous sommes le 18 septembre 2018. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La crise qui secoue la Cour constitutionnelle prend une tournure grave. Les conseillers frondeurs restent raides, droits dans leurs bottes, il le dit Titi. Dans un communiqué de réplique à l'avalanche de critiques et de réactions indignées qui peuvent, depuis qu'ils ont décidé de la destitution du président de l'institution, ces conseillers affirment n'être guère ébranlés et ils ne font aucunement mystère de leur farouche détermination, s'appuyant sur des textes de loi à aller au bout de leur action. Ils prévoient de se choisir donc un nouveau président le 27 septembre prochain. Quelle analyse peut-on faire de cette situation? Nous posons cette question ce matin. Que prévoit la loi justement à la matière? Monsieur professeur Maurice Joglemou, il est juriste, président de l'association des constitutionnalistes de Guinée. Il sera en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Crise à la Cour constitutionnelle, crise post-communale 2018 aussi, même si en théorie la classe politique guinéenne est parvenue récemment à une solution politique censée ouvrir la voie à l'entrée en fonction plus de 7 mois après des exécutifs communaux élus. La Guinée peine à clore ce chapitre et ainsi se projeter vers d'autres rendez-vous électoraux décisifs d'ici 2020. Les conditions de préparation de ces joutes électorales devront très vite focaliser les attentions. Comment appréhende-t-il cette perspective? Quel regard d'ensemble sur la marche de notre pays? Il fait sa rentrée donc, c'est bien monsieur Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député l'UFDG à l'Assemblée nationale. Il sera notre invité, mesdames et messieurs, ce matin. Vous continuez à réagir, évidemment, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous allons relayer vos messages en direct chez les Grandes Gueules. Nos pensées ce matin à Roby, évidemment, qui traverse des moments très difficiles avec sa sœur du côté de l'Europe. Bienvenue, mon cher Moussa, bonjour. Merci, bonjour Lamine Guirassi. Bonjour, madame Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, Titi. Affaire concession portuaire à Albarak. Le secrétaire du syndicat du port convoqué à la DPJ. Oui, il est attendu ce matin à la DPJ où donc il devrait être entendu sur une affaire le concernant. Apparemment, c'est lié à cette concession portuaire donc accordée à la société turque Albayrak. Hier, Cheikh Touré, puisqu'il s'agit de lui, a été brièvement interpellé, a-t-on appris, aux alentours du Palais du Peuple. Selon ce qui nous a été rapporté, il aurait été filé, il aurait été poursuivi donc par des pick-up remplis de policiers, et finalement c'est à la hauteur du Palais du Peuple qu'il a été brièvement interpellé avant d'être libéré sur instruction du procureur, a-t-on appris. Et ce matin, très tôt, des travailleurs du port ont pris d'assaut son domicile à Kaloum, oui, et ils sont décidés à l'accompagner à la DPJ où il va être entendu, en tout cas selon les premiers éléments d'information que nous avons. Les Grandes Gueules. Ses ennuis ou sa convocation devant la DPJ est consécutive à des propos qu'il aurait tenus donc dans les médias où il aurait affirmé, parce que je n'ai pas suivi, il aurait affirmé que le fils du président, le fils du président Mohamed Alpha Condé serait donc impliqué dans la société Albayrak. Et donc ce qui semble être des propos considérés comme des propos assez grave du point de vue de la loi, parce qu'il est obligé, de toutes les façons, si il croit en ses propos, il est obligé de les prouver. Ouais. De prouver que le fils du président, Mohamed Alpha Condé, est partie prenante à la société Albayrak, ou serait derrière cette concession portuaire accordée à la société turque. En tout cas, c'est quand même des propos assez osés. Ouais. Et on comprend bien pour quelles raisons donc il a été brièvement interpellé hier, et pour quelles raisons
il devra s'expliquer ce matin devant donc, la DPJ. Voilà, justement, on va essayer de le joindre un peu plus tard dans cette émission. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il va être interpellé et à se présenter au tribunal pour des propos si peu d'importance à mes yeux. Dire que le fils du président est derrière tout ce montage financier lié à El Bayrak, ma foi, ce n'est pas parler des fesses, entre guillemets, du pape. Les grandes gueules. C'est grave. On ne peut pas, dans ce pays, mettre de côté des choses importantes qui méritent l'attention de la justice pour faire de petites broutilles des affaires d'État. Moi, j'en suis quand même sidéré. Je trouve que la justice avait mieux à faire ailleurs. On l'attend ailleurs. Oui. Pas sur ces cas-là. Vous ne voyez pas dans ce pays avec quelle diligence notre appareil judiciaire est prompt à agir quand il s'agit du cercle restreint du pouvoir central. Quand il s'agit de ce cercle restreint, eh bien, ne parlez pas si vite parce que vous risquez tout de suite de recevoir une convocation. Si la loi, vous avez de la chance que la loi marche sur ses deux pieds, eh bien vous aurez une convocation. Si vous n'avez pas de chance, eh bien on va vous cueillir, vous allez être jeté dans les geôles du désespoir, vos pieds ne toucheront pas la terre. Vous serez pris manu militari. Je pense qu'on peut avancer sur d'autres sujets dans cette ville. On est tous au courant de ce que les fils des chefs d'État représentent dans la gestion du pouvoir. Ne nous mentons pas. Est-ce qu'on peut d'emblée dire, puisqu'il n'y a pas de preuve pour l'instant, qu'il n'est impliqué dans absolument rien concernant la Guinée, je donnerai ma main à couper? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas de preuves, mais je ne peux pas affirmer cela, qui n'est impliqué dans absolument rien. Quand vous posez la question concernant ces relations avec certaines sociétés, on vous dit, mais qui l'a vu? Qui sait où il est? Qui a une photo de lui quelque part? C'est vrai qu'il est assez discret, tout ça, par rapport aux autres chefs d'État, notamment par rapport aux autres fils des chefs d'État africains, notamment le fils du président guinéo-équatorien, le boss des boss, le patron, le boucantier terrestre, Céleste, le mont Kilimanjaro. Celui, non mais, c'est un boucantier qui se promène pour aller juste faire son check médical avec près de 50 millions de dollars, 16 millions de bijoux. Mais je pense que les fils des chefs d'État, c'est normal que le peuple se pose des questions sur leur implication dans la gestion du pouvoir. Au Mali, il y a ces mêmes questionnements au Mali. L'opposition en parle, certains citoyens en parlent puisqu'on a échangé avec eux. Donc, qu'un syndicaliste dise, il se peut que ce monsieur, que le fils de papa ait des relations avec El Bayrak, je pense que ça ne mérite pas un aussi grand vacarme. On aurait pu se passer de cela. Cheikh Touré, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, Cheikh Touré. Oui, bonjour, monsieur Granty. Bienvenue dans cette émission. Des ennuis depuis hier, hein, voilà, on a suivi un petit peu l'actualité. Vous avez été brièvement arrêté, Arbaka Dalleux le rappelait. Est-ce qu'on peut savoir, même si on sait, hein, parce que quelque part, on dit que vous avez accusé le fils du président d'être actionnaire dans la société El Bayrak. J'ai accusé que vous avez accusé le fils du président Mohamed Condé d'être actionnaire dans la société El Bayrak. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Cheikh Touré? Pourquoi vous êtes convoqué, à votre avis? Pourquoi vous êtes convoqué à la DPJ? Moi, je ne connais pas le motif de ma convocation. Bon. Alors, vous avez affirmé que le fils du président Mohamed Condé détiendrait des parts dans la concession du port, du port conventionnel. Est-ce que vous détenez des preuves de ces allégations? Non, c'est les informations que nous avons reçues au cours de notre réunion. On nous a appelé sur un numéro inconnu que si vous voyez que le président insiste sur ça parce que c'est son fils qui est actionnaire. C'est pourquoi. Voilà. C'est l'information qui nous a été donnée par un numéro inconnu. Bon. Vous avez relayé ou pas cette information? Est-ce que vous l'avez reprise, cette information, sur un média de la place? Oui, devant la bourse de travail. Je dis que d'après ce qu'on a appris, que c'est son fils qui est actionnaire. C'est ça, d'après. Ouais, d'après. Mais vous n'avez pas les preuves, mon cher Cheikh Touré. Hein? Est-ce que vous aurez les preuves? Bon, pour nous, les preuves, si vous voyez que parce que le contrat n'est pas bon, c'est pourquoi, comment dirais-je, il insiste à ce que le contrat rentre en vigueur. C'est ça, parce que si vous lisez le contrat entier, vous allez voir que
Ce n'est pas un contrat qui est conforme aux critères de convergence de ratification d'un contrat. Et la procédure normale n'a pas été respectée. Ça a été signé en catimini et il y a eu l'opacité. Voilà. Bien. Cheikh Touré, ce matin en direct chez les GG. Allez-y. Avez-vous reçu, M. Touré, une convocation en bonne et due forme? Cette fois-ci. Normalement porter mention de motif. C'est hier soir que j'ai reçu la convocation à la bourse de travail dans la main de commissaire Conté. Bon, il paraîtrait que le matin, quand je tenais mon assemblée générale, qu'ils avaient déposé une convocation de me rendre là-bas à 14h. Là, je n'avais pas eu cette convocation. Ouais. Après l'assemblée générale, oui. Voilà, je partais à la maison de la presse pour une conférence. Ouais. C'est là où j'ai été appréhendé par les gendarmes. Donc, ils m'ont cortégé, nous sommes venus au niveau du tribunal de première instance. Ouais. Donc, comme il n'y avait pas un fond de dossier, le procureur m'a demandé quand est-ce que tu as reçu une convocation. J'ai dit, je n'ai pas reçu une convocation. Bien. J'ai dit, bon, on dirait, il paraîtrait que tu as été convoqué à la DPJ. Donc, pour le moment... Je retourne à la maison, oui. Voilà, pour le moment, vous ne savez pas pourquoi on vous convoque, en fait. C'est un peu ça. Ah, je ne connais pas le motif de ma convocation pour le moment. Et à votre avis, tout cela est fait pour vous faire taire, pour vous intimider, pour vous flanquer la peur, pour vous faire reculer? Mon frère, je ne recule pas. Je ne recule d'un iota. Personne ne pourra m'intimider. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je suis un Guinéen. Donc, je défends la cause des travailleurs. Je défends l'intégrité territoriale de la Guinée, la sûreté de la Guinée, la sécurité de la Guinée. C'est pourquoi je défends à travers ce faux contrat-là qui n'est pas conforme aux critères de convergence et aux conditions de validité d'un contrat, qu'en soit à la forme, qu'en soit au fond. Bien, Cheikh Touré, en tout cas, bon courage, hein, camarade. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Merci, au revoir. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.